Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. En Palestine, plusieurs civils palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et d'autres blessés tôt ce matin dans une frappe aérienne des forces de l'occupation sioniste contre un immeuble résidentiel de la ville de Deir el-Balah dans le centre de la bande de Gaza. Les avions de combat et l'artillerie de l'occupation ciblaient également plusieurs zones au sud et au nord-est de Khan Younes et au nord de Rafah. Le bilan s'est alourdi à 31 645 martyrs et 73 676 blessés. Selon le ministère palestinien de la Santé, 92 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de nouveaux massacres sionistes au cours des dernières 24 heures. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé hier l'entité sioniste à renoncer à une attaque contre Rafah dans le sud de la bande de Gaza au nom de l'humanité. Tedros a déclaré également dans un autre message posté sur la plateforme X que la moitié de la population soudanaise a besoin d'une aide humanitaire urgente et que les besoins de santé sont énormes car environ 3,4 millions d'enfants souffrent de malnutrition. En Russie et au troisième et dernier jour de vote pour la présidentielle russe, le taux de participation à l'élection en tenant compte du vote électronique à distance était de 62,6% à 10h48 heure de Moscou. C'est ce qu'a fait savoir Ella Panvilova, présidente de la commission électorale centrale russe. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, a décidé en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire du Niger, a indiqué Amadou Abderrahmane, le porte-parole du gouvernement nigérien. Cette décision survient peu après le départ d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines Molifi. Au moins 8 casques bleus de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ont été blessés dans une attaque survenue dans la journée de samedi dans l'est du pays. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a condamné avec la plus grande fermeté cette attaque qui a blessé 8 casques bleus, dont un grièvement, indique le communiqué. Et enfin, en Islande, de la lave a jailli samedi d'une nouvelle fissure volcanique sur la péninsule de Reykjanes, marquant la 4e éruption dans cette zone depuis décembre, ont annoncé les autorités. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.